L'officier de police est assis en face de la femme en pleurs, qui tamponne ses yeux avec un mouchoir qui fait peu pour arrêter le flot de larmes. Entre les sanglots, elle lui raconte son histoire. Il y a quelques jours, elle a dit au revoir à son mari parti en ville pour une réunion d'affaires. Il avait déjà fait des voyages d'affaires et revenait toujours vite. S'il était retardé pour une raison quelconque, il lui donnerait un coup de fil pour la prévenir. Mais cette fois, il n'y avait pas d'appel, pas de message et pas de lui. Maintenant, après 4 jours sans même un texto, elle commence à craindre le pire absolu. L'officier de police suit la procédure standard, demandant si son mari aurait pu avoir des ennemis, ou peut-être une raison de s'enfuir sans laisser de traces. Avait-il une liaison? Avait-il des problèmes d'argent? La femme insiste vigoureusement que non, son mari est un bonhomme sans secret. Il paie ses factures à temps, traite tout le monde avec gentillesse et ne franchit jamais la ligne dans aucun aspect de sa vie. Elle ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal, et ils n'abandonneraient jamais leur vie commune sans une bonne raison. Ainsi, sans base concrète autre que les supplications désespérées d'une épouse effrayée, la police débute son enquête. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme d'affaires apparemment ordinaire qui pourrait le faire disparaître dans la nature? Ils parlent à ses associés d'affaires, et tous corroborent l'histoire de l'épouse. C'est un homme parfaitement ordinaire et gentil sans secret, autant que quiconque peut le dire. Pour un bref instant, les soupçons se portent sur l'épouse elle-même. A-t-elle tué son mari puis joué la comédie pour détourner l'attention? Mais il n'y a aucun signe de jeu déloyal à la maison et aucun motif discernable. Si quelqu'un a décidé de faire du mal à l'homme, ce n'était ni sa femme, ni personne dans son bureau. N'ayant pas de famille proche à mentionner, tous les suspects locaux sont écartés. Si c'était un acte criminel, c'était quelqu'un dans la ville où l'homme était allé en voyage d'affaires. Alors, ils déplacent leur enquête là-bas à la recherche de réponses. Ce qu'ils finiront par trouver, ils n'auraient jamais pu le prévoir en 100 ans. La police ne le sait pas, mais l'homme a un secret, quelque chose que même sa femme ne sait pas. Il a absolument peur d'utiliser les toilettes publiques. Malgré cette peur secrète, le jour de sa disparition, il a dû se rapprocher et se familiariser avec une salle de bain publique. La rencontre a réalisé ses pires craintes. Utiliser une salle de bain publique dans un lieu inconnu est toujours particulièrement vulnérable. Il est peu probable que quelque chose tourne mal réellement. Le monde n'est pas rempli de tueurs masqués qui se cachent dans les toilettes et attendent une victime insoupçonnée à poignarder. Et ce n'est pas comme si les tuyaux étaient infestés d'alligators ou de rats prêts à grimper à travers la cuvette, les dents dévoilées et prêtes à mordre. Mais malgré tout, il y a une pointe d'anxiété dans toute cette épreuve. Seul dans un nouvel endroit, pantalon baissé, tout est possible. Ce sont exactement les pensées qui traversent l'esprit de l'homme d'âge moyen chaque fois qu'il se trouve dans le besoin d'une salle de bain lorsqu'il est dehors. Généralement, il anticipe cette situation, restant près de sa maison ou d'une toilette connue. Un lieu où il est familier avec l'agencement et se sent en sécurité. Mais aujourd'hui, une réunion d'affaires l'a emmené dans un nouveau quartier, et il a mal calculé combien de temps toute l'affaire prendrait. Cela commence désormais à ressembler à une urgence réelle. Il reste 4 jours avant que sa femme ne dépose un rapport de police le déclarant disparu. Et l'homme fait les 100 pas dans la rue, réfléchissant à ses options. Il ne peut pas se salir dans la rue, ce serait absurde, sans parler d'illégal. Il ne peut pas sortir, c'est encore pire. Et il n'a tout simplement pas le temps de rentrer chez lui, même s'il conduit aussi vite qu'il le peut. Non, il n'y a qu'une seule chose à faire. Sans autre option disponible en vue, l'homme va devoir affronter sa pire peur. Une salle de bain publique étrange. Il voit une latrine publique plus loin. Dans un autre contexte, il n'oserait pas prendre ce risque, mais l'alternative est de s'accroupir derrière un buisson, ce qui est inacceptable. Alors il se faufile dans la latrine et ferme la porte derrière lui. Il bouge si rapidement qu'il ne remarque même pas les graffitis griffonnés sur le côté. « Attention, serpent !» Même s'il l'avait repéré, il l'aurait probablement ignoré. Les serpents peuvent être dangereux s'ils sont provoqués, mais ils ne présentent généralement pas de danger dans la salle de bain. Et maintenant, retour aux détails terrifiantement sales derrière les aventures de notre gars dans les toilettes publiques. Il tend la main vers la serrure, mais avant qu'il puisse la tourner, elle se met en place apparemment d'elle-même. C'est un peu inhabituel, mais peut-être y a-t-il un certain mécanisme automatique sur la serrure. Il n'a de toute façon pas le temps de s'inquiéter de cela pour le moment. Il se dirige vers les toilettes, tentant d'ignorer la propreté de la salle de bain, et soudain, il perd l'équilibre, butant contre le mur. Il lutte pour se redresser, mais le sol sous lui continue de tanguer et de bouillonner. Qu'est-ce que c'est, un tremblement de terre?
Il ne peut pas percevoir le grondement caractéristique, ni la réaction de quiconque à l'extérieur des toilettes. Il n'a pas longtemps pour y penser avant que le sol sous lui ne roule à nouveau, le renversant sur ses mains et ses genoux sur le sol sale de la salle de bain. Il se précipite vers le mur, appuyant son dos à plat contre celui-ci et utilisant la force de ses jambes pour se remettre lentement sur ses pieds. Il tâtonne le long du mur jusqu'à ce qu'il atteigne la porte et saisit la poignée. Il la tourne, essayant de la forcer à s'ouvrir, mais la porte ne bouge tout simplement pas. Il tente de défoncer la porte à coups de pied, sans succès. Le bouton grince alors qu'il le tourne et le retourne, mais chaque tentative est vaine. Non, il ne peut se permettre de désespérer. S'il abandonne maintenant, il périra dans la salle de bain durant ce qui semble être un tremblement de terre localisé. Alors que le sol bascule et oscille sous lui, il se redresse et jette son épaule contre la porte avec toute la force de son corps. Une douleur aveuglante déchire son épaule, et pourtant la porte reste ferme. Il tombe au sol, se tenant l'épaule douloureuse. Une rapide inspection révèle qu'elle est presque certainement déboîtée. Il est allongé sur le sol de la salle de bain, gémissant, priant pour que le tremblement de terre s'arrête bientôt. Pour le moment, il doit juste rester ici et reprendre son souffle. Le sol se stabilise après un moment. C'est terminé. Il doit maintenant accomplir ce pourquoi il est venu et partir rapidement. Toujours en tenant son épaule déboîtée, il se redresse et commence à se remettre sur ses pieds. Mais attendez, quel est ce bruit? Ce son de grincement, craquement, torsion. Il regarde lentement vers le plafond, se sentant mal à l'aise. Est-ce que ça se rapproche? Au départ, il attribue sa désorientation persistante à la chute. Mais non, c'est définitivement le cas. Lentement mais sûrement, le plafond se presse contre lui. Il jette un coup d'œil de côté et voit que les murs font de même. Tout à coup, la pièce se resserre autour de lui. Les murs ondulent et pulsent en bougeant, comme s'ils étaient vivants. Sous lui, le sol se sent chaud, doux, non pas d'une manière réconfortante, mais d'une manière qui rappelle la chair vivante. La porte ne bouge pas, il n'y a pas de fenêtre ici, et il n'y a nulle part où courir ou se cacher. Pour aggraver les choses, la pièce elle-même commence à tourner et à se tordre, le projetant contre le mur. Il ne peut pas rester debout, ne peut pas se redresser dans un espace qui tourne et se penche constamment. C'est comme être piégé à l'intérieur d'une attraction de fête foraine infernale sans aucune issue en vue. Mais au moins, il n'y a aucune chance que cela puisse empirer. Comme si la salle de bain avait entendu sa pensée désespérée, insensée et pleine d'espoir, le vous savez quoi frappe soudainement le ventilateur proverbial. Les toilettes commencent à gronder et à grincer, secouant comme si quelque chose se construisait profondément à l'intérieur. Quelque chose arrive à l'horreur de l'homme. Un jet de boue brune épaisse commence à jaillir de la cuvette des toilettes. La fontaine de dégoût touche le plafond, dégoulinant sur les murs, pendant que l'homme regarde avec désespoir. Les murs et le plafond se tordent toujours. Le sol se remet à balancer. Bien qu'il fasse de son mieux pour rester debout, l'homme glisse dans la boue mystérieuse et atterrit sur le sol avec un bruit sourd douloureux. Puis, alors qu'il est à terre, le sol s'incline à un angle dramatique, roulant l'homme vers les toilettes. Toute la pièce semble d'une manière ou d'une autre travailler ensemble pour le forcer dans sa direction. Il griffe la porte, s'efforçant de se maintenir en place. C'est ironique. Il est entré ici uniquement pour les toilettes, mais maintenant il ferait tout pour les éviter. Il n'est pas sûr de ce qu'il attend s'il atteint les toilettes, mais après tout ce qu'il a vécu aujourd'hui, il sait que ça ne peut pas être quelque chose de bon. Mais le sol est trop glissant pour qu'il puisse s'y accrocher, et lentement mais sûrement, il glisse vers la gueule béante de porcelaine. Il crie, appelant quelqu'un, n'importe qui, pour le sauver, mais il n'y a personne pour entendre ses cris. Le plafond se resserre de plus en plus et les murs se rapprochent autour de lui, se tortillant et se secouant autour de lui et précipitant son voyage vers une fin certaine. Ses ongles laissent des éraflures sur le sol alors qu'il glisse et atteint l'ouverture des toilettes. Les murs et le plafond sont maintenant juste contre lui, le poussant et le fourrant physiquement dans le trou. D'abord ses pieds, des dizaines de petits os craquent alors qu'ils sont forcés à se contorsionner pour s'adapter à la petite ouverture. Puis ses chevilles, ses tibias, ses genoux, chaque centimètre de mouvement est plus agonisant que le précédent. Avec le bâtiment qui se referme autour de lui de cette façon, le forçant à descendre dans l'ouverture des toilettes, il ne peut s'empêcher de se sentir comme une proie dans le ventre d'une énorme bête. C'est exactement ce qui se passe. Il le réalise, à travers le brouillard de terreur et d'agonie. Ce serait presque drôle, si ce n'était pas un cauchemar devenu réalité. Les toilettes le mangent vivant. Lorsque l'homme a été écrasé jusqu'aux cuisses, il perd connaissance à cause de la douleur. C'est une petite miséricorde, et cela signifie qu'il ne sera pas éveillé pour ce qui vient ensuite.
Petit à petit, les toilettes avalent l'homme, l'intérieur de la salle de bain le réduisant en pulpe au fur et à mesure. Lorsque la pièce retrouve sa taille et sa forme originale, il n'y a presque aucune preuve que l'homme était même là. Seul un petit tas de fragments de crâne et une traînée brun-rouge sur le sol suggèrent qu'il y ait jamais eu quelque chose d'anormal. Des jours après, la police recherche un homme d'affaires disparu. Au début, la piste semble avoir refroidi, mais ensuite un homme du coin signale avoir vu un homme en costume entrer dans les toilettes. Il explique également que, autant qu'il puisse en juger, l'homme n'est jamais ressorti. Lorsqu'ils entrent dans les toilettes, ils repèrent des fragments de crâne et une trace de matière organique, et emmènent les échantillons pour les tester. L'échantillon est humain et correspond à l'homme disparu. Avec plus de questions que de réponses, ils se tournent vers des associés ayant plus d'expérience dans de tels cas mystérieux. Tout ce temps, les officiers luttent avec le dilemme. Comment annonce-t-il à une veuve en deuil que son mari a peut-être été tué par une toilette? Certaines occurrences défient les mots, et c'était certainement le cas pour cette première activation enregistrée de SCP-3414. SCP-3414 est une salle de bain publique située dans le quartier de Kibra à Nairobi, la capitale du Kenya. Il se compose d'une seule toilette à chasse d'eau pauvre, qui s'ouvre sur une fosse souterraine partagée avec ses toilettes voisines. La latrine est complètement banale pour un observateur de passage, à l'exception de l'écriture sur son côté « Attention serpent ». L'origine de cette écriture est inconnue, et dans un revirement surprenant, on pense qu'elle précède la manifestation de l'anomalie à l'intérieur de SCP-3414. Celui qui l'a écrit là doit avoir eu soit le pouvoir de préconnaissance, soit être d'une manière ou d'une autre responsable des aspects anormaux de SCP-3414. Quant à ces aspects anormaux, ils s'activent chaque fois qu'un organisme vivant à sang chaud, pesant plus de 20 kg, entre dans la latrine. Une fois qu'une cible acceptable entre dans les limites de SCP-3414, la porte se fermera d'elle-même et restera fermée pendant les 10 à 12 minutes suivantes. Des dispositifs d'observation ont été placés dans SCP-3414 capturant les détails du sort de la malheureuse victime. Je n'ai pas besoin de vous dire que rien de ce qui suit n'est joli. Cela commence par le déplacement de la gravité dans les latrines, créant un mouvement de roulis et de tangage qui renverse l'être à l'intérieur. Ensuite, le plafond et les murs commencent à se tordre et à tourner, se resserrant autour de ce qui est à l'intérieur et pouvant potentiellement l'écraser à mort. Lors de l'inspection par la suite, les murs semblent structurellement solides, mais sont chauds et légèrement pliables au toucher dans les 6 à 8 heures suivant un repas. Après que les murs ont commencé à se tordre et à écraser le malheureux utilisateur potentiel de la salle de bain, une bouillie brun foncé commence à être éjectée des toilettes à un rythme d'environ 10 kg par seconde. On a découvert que la bouillie contient les éléments suivants. Feuilles, 5% tissu biologique partiellement digéré, 22%, et eau douce, 76%. Une analyse de cette biomasse a révélé qu'elle était principalement d'origine piscine, ou poisson, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie. Des restes d'oiseaux et de mammifères ont été découverts dans la matière organique. À la fin d'une période d'activation donnée, la bouillie, ainsi que les restes broyés de la malheureuse victime, seront aspirés dans les toilettes. Étrangement, SCP-3414 n'ingère pas toutes les parties du corps de la victime. Par exemple, il écrasera le crâne, mais ne l'avalerait pas dans les toilettes. Les chercheurs de la Fondation ont tenté de retracer l'origine de la matière dans la bouillie et ont découvert qu'elle correspondait à des échantillons collectés dans le bassin de l'Amazone, plus précisément, le long du cours inférieur du Rio Negro. Le profilage des feuilles et des restes de tissus a réduit la région spécifique d'origine au parc national d'Anavilanas au Brésil. La fosse à déchets elle-même, située sous SCP-3414, a été examinée et jugée non anomalique. Aucun des matériaux ingérés par SCP-3414 n'a été trouvé dans la fosse à déchets non plus, ce qui soulève la question, où est-ce que tout cela est allé? Je ne suis pas sûr que je voudrais le découvrir. Un addendum a été ajouté au dossier officiel après la première quarantaine de SCP-3414. Le titre « Journal d'ingestion » parle de lui-même. Je vais cependant élaborer et inclure les détails macabres. Après tout, malheur aime compagnie. La première date dans le journal est le 9 mai 2017, et c'est la première activation de SCP-3414 enregistrée. Le sujet, G. Mwangi, n'a pas pu être récupéré. Cependant, son identité a été confirmée par l'analyse acide désoxyribonucléique de restes biologiques et de fragments d'os trouvés sur les lieux.
Cependant, son acide désoxyribonucléique n'était pas le seul présent dans les restes, et l'acide désoxyribonucléique non humain non identifié, ainsi que les circonstances inhabituelles de la disparition de Mwangi, ont alerté les autorités locales. Les actifs SCP sur place ont contacté leurs supérieurs, et la Fondation a officiellement repris l'affaire. La prochaine ingestion enregistrée a eu lieu le 10 juin 2017. L'agent S. Kamau est entré dans SCP-3414 lors de sa première mise en confinement et a rapidement été submergé par les jets de bouillie éjectés des toilettes. Les murs de la pièce se sont refermés autour de lui, le renversant et l'empêchant de s'échapper. Puis, alors qu'il était immobilisé, SCP-3414 a saisi les pieds de l'agent Kamau et a commencé à le traîner dans les toilettes. Comme le corps humain n'est pas fait pour rentrer dans une toilette, la tentative de forcer son corps à travers l'ouverture des toilettes a commencé à écraser ses os. D'abord ses pieds, puis ses chevilles, et jusqu'à ses genoux. Les officiers de la Fondation à l'extérieur ont réussi à forcer la porte, interrompant le processus d'ingestion avant que davantage du corps de l'agent Kamau ne soit écrasé. Ils ont extrait l'agent Kamau de SCP-3414 et stabilisé son état. Toutefois, sa santé s'est dégradée vite, et il est mort 3 jours après à cause de complications de septicémie. La seule autre ingestion enregistrée était un porc vivant, sédaté, placé dans SCP-3414 le 10 octobre 2017. Il a été mis à l'intérieur pour identifier le seuil d'activation de l'anomalie. La tête et le torse du sujet ont été écrasés, mais n'ont pas été ingérés. Cela suggère que SCP-3414 n'avait soit pas faim à ce moment-là, soit était un peu difficile sur ce qu'il pourrait vouloir manger. Si c'était le dernier, l'anomalie ne serait pas toujours difficile. Après un incident survenu le 5 avril 2018, les procédures de confinement ont été mises à jour pour inclure des repas réguliers, impliquant généralement un porc sédaté. Ce jour fatidique, une grande quantité de boue brune a jailli des toilettes de SCP-3414, malgré le fait qu'elle n'avait pas été activée auparavant. Contrairement aux sécrétions habituelles, cette boue était fortement acide, avec un pH de 2 et une forte concentration d'acide chlorhydrique. Après le nettoyage de la zone, les murs de SCP-3414 ont commencé à peler et à perdre du mucus translucide et du sang dilué. Ces excrétions ont continué toutes les quelques heures pendant les prochains jours. Cela a entravé les mesures habituelles d'élimination des déchets pendant cette période. Un échantillon du sang a été prélevé pour analyse et a été trouvé appartenant à un seul spécimen de Eunectes marinus ou anaconda vert. Des tests supplémentaires du sang ont montré des niveaux anormalement bas de préalbumine, ce qui suggère que le serpent était gravement mal nourri. Face à ce nouveau développement, le herpétologiste Dr S. Nyong'o a donné son avis. Il a suggéré que du matériel organique vivant soit fourni à SCP-3414 afin de résoudre le problème. Sur ces instructions, un cochon vivant a été livré à SCP-3414 et les excrétions ont immédiatement cessé. De plus, les chercheurs présents ont signalé avoir entendu un sifflement aigu provenant du sol. Les protocoles de confinement ont été actualisés pour incorporer des repas réguliers pour l'anomalie. SCP-3414 est actuellement sous la juridiction du programme de propreté des bidonvilles du Kenya, ou Kenya Slum Cleanup Programme, une initiative d'amélioration des bidonvilles affiliée à la Fondation. Afin de dissimuler l'existence de SCP-3414, il a été intégré au bâtiment administratif du Kenya Slum Cleanup Programme dans le district de Kibera. L'entrée de SCP-3414 est sécurisée avec une paire de supports en acier afin d'éviter toute activation non intentionnelle de l'anomalie. Selon les procédures de confinement initiales pour l'anomalie, les supports mentionnés ci-dessus ne peuvent être retirés que pour des expériences ou pour l'alimentation. Oui, une procédure pour nourrir l'anomalie existait. Une fois par mois, un cochon vivant, traité avec un sédatif pour minimiser la souffrance et la lutte, serait introduit dans SCP-3414. Ensuite, la zone était rincée à l'eau fraîche et désinfectée. S'il y a un endroit où nous pouvons, ou du moins devrions, tous nous attendre à nous sentir en sécurité face aux menaces anormales, c'est bien la salle de bain. En ce qui me concerne, la salle de bain est faite pour s'occuper de ses affaires et rien d'autre. Mais je suppose que dans ce monde d'horreur inexpliquée et de mystères mortels, nulle part n'est vraiment sûr. Il n'y a pas de chose telle qu'un sanctuaire. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous inciter à la prudence. Restez vigilants, peu importe où vous êtes, ou à quel point cela peut sembler inoffensif. On ne sait jamais ce qui se cache, prêt à vous enserrer et à vous entraîner vers une tombe aquatique. Si vous êtes chanceux, ce sera surtout de l'eau. Tout ce que je sais, c'est ça.
La prochaine fois que je serai dans un endroit inconnu et que je devrai aller aux toilettes, je vais probablement me retenir. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur dès maintenant. Examinons une autre entrée des dossiers du Dr Bob, telle que SCP-4934 La Maison, que Chuck a construite, Looney Tunes.